vous en parler. Mhm. Vous les avez mentionnés plusieurs fois sur votre blog, j'ai un peu suivi. Et justement, je voulais vous demander si les lobbies étaient très présents à Bruxelles. Il y a aussi des lobbies en France, au Parlement national. Mais voilà, qu'en est-il des lobbies à Bruxelles? Ils sont très très présents parce qu'ils ne touchent pas seulement les parlementaires, ils touchent la commission. Quand des fois je voyais des projets proposés par la commission, j'avais l'impression que c'est carrément le lobby pharmaceutique qui avait donné le texte. Et que nous, après ce texte, on fait des amendements. Vous voyez, on l'améliore, on peaufine, on tient compte de plusieurs paramètres auxquels ils n'avaient pas pensé. Mais ils sont à la fois présents dans la commission et ils sont présents au niveau du Parlement. On l'a très bien vu sur la directive tabac. Sur la directive tabac, la commission, pour une fois, elle était pour réduire la consommation du tabac chez les jeunes. Et pour ça, on voulait diminuer l'attractivité des paquets de tabac. Vous voyez, pas faire des paquets de tabac hyper sexy, faire des paquets de tabac neutres. Bon. En même temps, le lobby du tabac disait, mais ça n'a aucune importance. Si on fait, par exemple, on ne met pas les effets sanitaires du tabac. En même temps, on voulait diminuer l'addiction au tabac. Et le lobby du tabac voulait absolument pas. Eh bien, on s'est aperçu qu'au sein de la commission, il y avait des gens qui venaient de l'industrie du tabac. Donc vous voyez que c'est ça qui est terrible, c'est que à la fois il faut déloger des gens qui sont au sein de la commission et qui peuvent avoir une influence, et en même temps, l'industrie du tabac avait embauché énormément de consultants qui parlaient les langues de différents pays, et ils allaient voir les parlementaires un par un pour essayer de les convaincre qu'il ne fallait pas voter cette directive, il fallait la reporter. Et donc plus ils reportaient, plus ils gagnaient du temps et plus ils gagnaient de l'argent. Donc ça a été un combat, vous imaginez pas, ils faisaient des cadeaux aussi à chaque parlementaire, vous voyez, en disant « mais regardez le tabac est pas nocif ». J'avais l'impression qu'on revenait 30 ans à l'arrière, quoi. Et ça demande une vigilance incroyable pour dénoncer ces conflits d'intérêts qu'il y a au sein de la commission, même au sein du Parlement, parce qu'on avait vu des rapporteurs qui étaient avocats dans un grand cabinet d'avocats, et ils avaient comme client Philippe Maurice, par exemple. C'était pas possible. Et moi, tout mon boulot, ça a été de travailler avec des réseaux pour dénoncer les conflits d'intérêts qu'il pouvait y avoir aussi bien au niveau des parlementaires qu'au niveau des membres de la commission.